où vous ne suivrez pas la direction que Dieu veut pour que vous puissiez prier, afin que vos prières puissent lui parvenir. La fois passée, j'étais avec pasteur Pierre Casse, évêque général de l'église primitive, les polygames, l'homme qui a 10 femmes déjà avec lui. La fois passée, il avait dit, il est en train de préparer même d'avoir 11e femme. Il est encore revenu aujourd'hui parce que vous étiez très nombreux à réagir par rapport à l'émission de la fois passée pour que nous puissions continuer sur ce sujet, la prière. Comment prier? C'est quoi la prière? Pasteur Pierre Casse, c'est le bienvenu. Merci. La présentation, elle est correcte. Vous affirmez que vous êtes le polygame, vous avez 10 femmes. Oui, je suis polygame, j'ai épousé 10 femmes qui vivent avec moi. Voilà, Pasteur Casse, aujourd'hui nous entrons directement dans les sujets. Mais la fois passée, vous avez brossé un peu. Vous avez cité les catholiques, vous avez parlé des églises des réveils, les gens qui font du bruit, qui ne maîtrisent même pas c'est quoi la prière. Mais vous nous avez dit, la prière, oui, mais il faut d'abord accepter celui que Dieu a envoyé pour que votre prière soit dans la ligne, pour que Dieu puisse vous écouter. Revenons sur cette question. Comment accepter celui que Dieu a envoyé? Comment identifier aussi celui que Dieu a envoyé? Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs aujourd'hui. Celui que Dieu a envoyé, selon Jean 3, verset 34, c'est celui qui vient avec la parole même que Dieu lui a donnée, afin qu'il puisse la communiquer aux élus de ce temps-là. Donc, la marque même qui montre que celui-ci est un envoyé du Seigneur, c'est qu'il vient avec la parole de l'heure, la parole du Seigneur qui constitue le pain de vie. C'est comme ça qu'on peut recevoir et la vie, et la lumière, même le Saint-Esprit. Et Dieu lui-même surtout, parce qu'il faut le recevoir. Il ne faut pas se l'imaginer. On n'imagine pas avoir reçu le Seigneur. On n'imagine pas. Non, on doit le recevoir en réalité. Mais comment? Il faut le recevoir selon les Saintes Écritures qui montrent comment on le reçoit. Lorsqu'il envoie quelqu'un, s'il veut travailler, il envoie toujours quelqu'un qu'il désigne. Ainsi, tout celui qui recevra, celui que le Seigneur aura envoyé lui-même, il reçoit le Seigneur. Restons d'abord sur et celui qui reçoit le Seigneur reçoit son Père. C'est comme ça qu'on peut se reproduire. En dehors de cela, on fait de la fantaisie. Pasteur Casse, je suis très direct aujourd'hui avec vous, parce qu'à travers cette émission, on nous suit partout dans le monde. Je rappelle, on est sur Canal+, fréquence 349, partout dans le monde, on nous suit. Comment identifier celui que Dieu a envoyé? Je reviens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs. Il y a autant de temples aujourd'hui. Il y a ceux qui se réclament les prophètes de notre temps. Je cite Kako Philippe, William Branham, Kimbangu. Il y a plusieurs, les Mahomet, ainsi de suite. Maintenant, celui qui est en train de nous suivre est son prophète, est celui que Dieu a envoyé. Comment identifier que les prophètes dont vous voulez que les gens puissent accepter, c'est lui le vrai? La différence avec les autres. Mais ça, c'est une question tout à fait très fondamentale. Celui que le Seigneur envoie comme prophète, c'est-à-dire porte-parole de lui, ou son messager, ou son révélateur, il vient avec le message divin. Et le message là ne doit pas être un message ramassé comme ça, d'une façon tout à fait hasardeuse. Ça doit être un message déjà programmé dans les Saintes Écritures. Donc il faut que celui-là vienne au temps marqué par l'Écriture. Et puis il faut qu'il soit tout d'abord un prophète. Et puis il faut que ce message-là, et lui le prophète, se manifeste en leur saison. Il y a ces conditions-là à remplir. S'il n'y a pas de message qui était programmé et qu'on peut trouver clairement dans les Saintes Écritures, on fait les aventures.
Et si le message est trouvé, alors il doit être identifié dans ce sens que il est proclamé ou il est délivré par celui qui prêche au temps où il devait être délivré. Et puis ce message-là doit être tout à fait biblique pour être confirmé par les Saintes Écritures. En dehors de cela, on fait des aventures et on trompe les gens. Alors, faisons les parallélismes. Parce que vous avez dit que celui-là doit être annoncé dans la Bible. Voilà. Et s'il vient, son message doit être conforme avec les Écritures, avec le fondement même, s'il faudrait les dire ainsi. Alors, je vous ai cité un certain nombre de prophètes ici. Est-ce que pouvez-vous nous faire la différence? Parce qu'il y a des fidèles qui sont dans leurs temples, dans leurs églises. L'objectif principal, c'est de chercher à sauver les âmes. Que les gens qui nous suivent comprennent où se trouve les saluts, comment prier pour que Dieu puisse les écouter. Quelle est la différence, faites-vous, avec les prophètes que j'ai cités? Est-ce qu'ils ont de promesses dans la Bible? Et qui est le prophète que vous voulez présenter cet après-midi à suivre? Bon, aujourd'hui, tout comme la fois passée, je me réjouis beaucoup de la nature des questions que tu me poses. Elles sont fondamentales. La différence entre le vrai prophète que moi je présente ici avec ceux qui se disent prophètes, la différence est apparente et puis elle est fondamentale. Celui que je présente, il a été promis dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, à 3 ou 4 endroits, et dans le Nouveau Testament également. Surtout dans absolument Apocalypse chapitre 1er, 3, verset 14. Chapitre 1er, le verset 16, il fait partie de 7 étoiles, les messagers qui devaient apporter la lumière à l'église en l'absence du soleil. Ce qui veut dire que nous sommes pendant la nuit. On a besoin de la lumière. Donc celui-là que je présente, il est 7e par rapport au programme du Seigneur, parce que dans sa main droite, dans la main droite du Seigneur, se trouvaient seulement 7 étoiles. Ça, c'est le verset 16. Mais quand il explique ou dévoile cela au verset 19 et 20, il dit, je te dirai le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Les 7 étoiles sont les messagers, donc des porte-paroles. Comme nous en avons un ici, qui est le porte-parole du gouvernement. Il ne vient pas pour faire des aventures. Quand il se place à sa chaire, en tant que ministre de la communication, il transmet le conseil des ministres. Il ne fait pas les aventures. Donc, celui-là, dans Apocalypse, au chapitre 1er, verset 16, 19 et 20, il est déployé, établi dans sa place, ou en sa place, dans son église, au temps de la fin, dans Apocalypse 3, verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur dit par là? Et c'est là la réponse claire à ta question. Écris aux messagers, ou aux porte-parole, ou aux prophètes de l'église de Laodicée. Voici ce que dit le Amen, le témoin fidèle et véritable. Et le message est donné. À la fin de la missive, qu'est-ce qui est stipulé? Donc, et voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Tout est dit là. Donc, aujourd'hui, le vrai prophète, le messager, le révélateur ou le porte-parole du ciel que je présente, sa place est là au temps de la fin. Apocalypse ou Révélation 3, verset 14. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte ce que celui qui s'appelle le Amen, Yeshua, lui a donné. Et à la fin... Donc l'ainsi dit. L'ainsi dit le Seigneur. Donc le dernier message, le Amen, c'est... Le Seigneur dit que je suis la fin. C'est là qu'il concrétise qu'il est la fin. Il a commencé au temps de l'apôtre Paul, dans la première église, l'église primitive. Et puis au temps de Martin Luther, il a cheminé, il a fait la guerre aux catholiques. Aujourd'hui, au temps de la fin, il envoie le tout dernier messager pour clôturer le temps de la grâce avant que l'église ne soit enlevée. Mais il dit, si quelqu'un entend ma voix, donc ce qu'il faut chercher à entendre aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle voix, c'est cette voix-là du Seigneur lui-même. Et m'ouvre la porte de son cœur,
j'entrerai chez lui. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la vie éternelle. Ça, c'est le pardon des péchés. Et lui soupera avec moi dans l'enlèvement. Et moi avec lui. En dehors de ce cheminement-là, de ce programme-là, on est à côté, on fait les aventures, on trompe les gens. Alors, dans Jean 13, le verset 20, c'est la même écriture. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé. Pas celui qui s'envoie lui-même. Donc, tout ce que tu dois m'avoir cité dans la ville ou dans le pays ou sur toute la terre, sont des gens qui sont orgueilleux. Ils se sont établis eux-mêmes et se sont envoyés eux-mêmes. Et pour cela, comment les identifier? Ils n'ont aucun message. Ils ne font que du bruit. Ils ne parlent que de l'argent. Vous pensez les kimbanguismes, les gens des Bima, les Mama Olangui, les Kakoussiens, si on peut dire, les gens des Kakoussiens, tous catholiques, tous ces gens-là, ils se sont établis eux-mêmes. Ce sont des voleurs dans la parole, dans la moisson. Ce sont des brigands et des voleurs. Et les brebis ne peuvent pas les écouter. Voilà. Pasteur Pierre Casse, nous sommes dans un pays laïque. Vous avez la liberté de dire tout ce que vous voulez à la lumière de la parole. Mais vous aussi également, si vous pensez que ce que le pasteur Casse est en train de dire, ce n'est pas la vérité, vous pouvez demander un plateau, une manière d'éclairer les enfants de Dieu. Mais pasteur Pierre Casse Kassambakan, oui. Vous dites, votre prophète à vous, vous confirmez que c'est William Branham. Ce n'est pas mon prophète, c'est le prophète du Seigneur. Moi, je l'ai reçu en sa qualité de prophète, et d'après ce que le Seigneur a dit dans sa Bible, je dois recevoir la récompense de prophète. Donc c'est celui que l'humanité doit écouter, croire. Que l'humanité entière, au temps de la fin, doit écouter ou devait écouter, parce qu'il est écrit à son sujet dans le livre prophétique appelé Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, la portion terminale. Et le mot Malachie signifie en hébreu mon messager. Et c'est au chapitre 3 que le messager Yohanan Amatbil était envoyé. Au chapitre 4, le nôtre, donc celui de notre temps. Et voici, on attire même notre attention. Je vous enverrai. Le vous, c'est un terme pluriel. Je vous enverrai, vous tous, le prophète Élie. Donc William Branham, ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle prophète. Il a été fait prophète pour toute la terre en dehors d'Israël. Vous faites de lui, Élie, parce que les autres pensent que le vrai Élie, ce n'est pas lui. Le vrai Élie est ailleurs. La prévanée, la Bible avait promis également, la parole a déjà promis d'autres prophètes. Est-ce qu'en dehors de William Branham, on ne peut pas espérer avoir d'autres prophètes? Non. Parce qu'il n'est plus en vie, il est déjà mort. Mais oui, mais c'était lui qui était programmé pour être la lumière du soir, c'est-à-dire le tout dernier messager. C'est son message qui continue, qui a eu des effets jusqu'à aujourd'hui, qui a produit des gens comme des T.L. Osborne, qui a produit les ministères de réveil, tous les groupes de prière. C'est le ministère de William Branham. Tous ceux que tu vois en train d'afficher les banderoles, venez, campagne, guérison, miracle. Il n'imite la destruction des hôtels, les gens comme les Mutombo, les Kankins et les autres, ils n'imitent qu'un seul monsieur sur la terre, William Marion Branham. Donc William Marion Branham, c'est leur prophète. Ce n'est pas leur prophète. Leur prédicateur à eux, c'est T.L. Osborne, qui lui a imité William Branham, mais il a échoué parce qu'il ne pouvait pas avoir des dons de l'esprit comme avait le vrai prophète William Branham. Moi, j'ai des témoignages de T.L. Osborne. Lorsqu'il a assisté, appelé par sa femme pour voir l'homme de Dieu, William Branham, et le miracle, T.L. Osborne, il a dit, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, mais c'est ça qui me manque. Mais voilà pourquoi j'avais échoué en Inde. Alors, il est venu vers nous ici, se comportant comme s'il était prophète. Il n'était pas prophète, il n'avait pas de message. Et il n'était pas c'est un imposteur. C'est un imposteur, un voleur. Il était venu ici vendre les livres. Voilà. Avec sa femme qui prêchait. Mais le message que Branham a apporté interdit aux femmes de prêcher. Préparez-vous à la question qui suit.
Vous pouvez réagir par WhatsApp ou par les numéros normaux, vous envoyez vos questions parce que à un moment, nous allons faire cet exercice, cette interactivité avec vous, questions-réponses, questions bibliques, réponses bibliques, parce que Pasteur Cass, il est représentant légal de l'église primitive partout dans le monde. Il a les églises partout, presque partout dans le monde. Pasteur Pierre Cass, Oui. si votre prophète, les prophètes dont vous parlez, Du Seigneur. le prophète du Seigneur William Mark Branham est le vrai, comment expliquer dans sa propre maison, dans sa généalogie spirituelle, si je peux le dire ainsi, il y a vous, il y a les Barout, il y a plusieurs personnes, vous ne vous mettez plus ensemble autour de son message, il y a déjà la division au sein de vous, ce n'est pas le fruit de votre prophète qui n'était pas le vrai, Non. qui s'est percuté en vous. Non, non. Barout, il prêche autre chose, vous prêchez autre chose. Vraiment, c'est... La question que tu poses également maintenant en troisième position, elle est fondamentale. Ok. Notre prophète nous a dit ceci pour nous orienter. Chaque fois que le Seigneur travaille, Satan multiplie d'activités là autour pour embrouiller les gens. Ok. Lorsque le Seigneur établit son nom, Satan fera tout pour établir des contrefaçons dans le but d'embrouiller l'esprit des gens. Quand vous dites, vous ne vous accordez pas. Mais le prophète avait dit, par exemple, dans le 7e sceau, vous voyez que moi, le prophète Branham, moi, frère Branham, je n'ai pas la réponse. Et personne ne peut avoir ça, ni le Seigneur. Mais Satan va venir pour essayer d'imiter cette révélation. Vous voyez qu'il l'a annoncé. Mais Satan est venu. Satan est venu dans le message. Il a essayé et il a imité cette révélation qu'il n'a pas. Et Satan, il a imité les 7 tonnerres sont révélés. Quand vous posez la question, il n'y a pas de réponse. Il a imité que le 7e sceau est révélé. Donc, connaître le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Quand vous posez la question, il n'y en a pas. Satan est venu. Il a imité même que le Seigneur est déjà revenu sur la terre. Il habite en Angile. C'est Satan. Et le prophète avait dit, attention, le diable va venir dans le message que j'apporte ici, dans son enseignement sur l'unité. Le diable, quand il viendra, faites attention, parce qu'il va essayer d'être d'accord avec une grande partie des enseignements que je donne, 99%. Mais il va seulement sauter un point. Mais c'est par là que la chaîne se brise et vous tombez, vous mourrez. Et ce diable-là qu'il avait promis, lui, le prophète, il est déjà venu. Il est déjà venu, ce sont les frères Vadefort, ce sont les frères Mukuna, sont ici à Kinshasa, c'est Baruti Kasongo, c'est Dioka. Ils ne croient même rien. C'est le diable en chair et en os. C'est le diable voilé dans des chairs des hommes, des Quinois et des Congolais. C'est le diable en personne, parce que vous voyez là où le Seigneur dit, même moi je ne connais pas. Comment voulez-vous que des gens comme des Barout ici, qui ne savent même pas lire la Bible, disent qu'ils connaissent ce que le Seigneur ne connaissait pas? C'était à vous blesser autant des fidèles de ces églises. Mais c'est Matthieu 24. Il y a des gens qui suivent leur message. Matthieu 24. Il y a des guérisons, il y a des changements dans la vie de plusieurs personnes. Matthieu 24, verset 45, verset 36. Ok. Pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est Jésus-Christ qui parle sur la terre. Personne ne le sait. Baruch dit que moi je sais. C'est qui? C'est Satan. Il a la révélation de la part de Dieu. Non, mais il a dit, mais Dieu a dit, personne ne le sait. Si Baruch est une personne, il est dans ces personnes. Dieu a dit, je le sais. Donnez-nous le jour, donnez-nous l'heure, ils ne savent pas. Mais c'est Satan, c'est ça Satan. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut faire les choses autrement. Non. Mais le prophète Branham me dit, vous voyez qu'ici, il n'y a rien à révéler dans le 7e sceau, parce que c'est le silence. C'est un secret complet. Et le prophète dit, ah, frère Branham, tu es venu en retard. Vous voyez? Donc, je l'ai mis en face du prophète, il s'est prononcé. Donc le frère Barout, il doute même du ministère du messager et du message. Maintenant, lui, il devient au-dessus. Ah, il s'est mis au-dessus. Donc pour vous... Il a même dit, quand moi, Barout, je prêche, il n'y a pas de question. Comme on les pose à Branham. Donc il s'est fait plus que le prophète. Mais s'il a la connaissance parfaite... Il n'a aucun... Je te donne un exemple. Je ne me débrouille pas pour chercher un exemple. Okay. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Ni le Fils,
ni les anges, mais le Père seul. Baruch qui dit, moi je le sais. Il est qui? Ici dans Apocalypse 5, il est question de chercher celui qui était digne. Je suis pour prendre en s'approchant du Père le livre, brisant tous les sceaux et révéler le mystère. Il n'y avait personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Quelqu'un est sorti de digne, c'était l'agneau de Dieu qui était digne. Et toute la créature a loué le Seigneur pour l'agneau. Mais il a pris le livre, il a brisé tous les 7 sceaux. Quand l'agneau a brisé l'un des sceaux, Baruch dit non, ce n'est pas l'agneau, c'est le 7e sceau. Ça c'est Satan. Ok. Ça c'est Satan. Maintenant quand vous écoutez un tel homme, vous ne pouvez ni connaître Dieu, ni être sauvé, ni être guéri. Vous écoutez Satan. Donc vous avez pris l'échantillon comme Baruch qui représente les diables. Et Diouk, Evald Frank, et tous. Même les gens de l'église de réveil, même les catholiques, même... Si Baruti, qui est plus que les gens de réveil, Baruti est comme ça. Qu'en est-il des gens des histoires de réveil? Baruti était venu jusque là où il y a la vérité. Donc les malais profonds, vous avez peur de gens qui prient dans leurs églises, qui n'ont jamais connu Dieu. Quels gens? Dans les fidèles qui prient dans ces églises-là. Quelles églises? L'église des Barouti, un peu dans plusieurs ministères que j'ai cités ici. Vous avez peur? Je viens de parler avec l'un d'eux qui les ont envoyés, que Barouti a envoyé, sur la relève. Mais écoutez, que ce type-là, qui se dit prédicateur, dans le siège de Barouti, ne sait même pas définir le mot relève. Il ne sait pas que c'est une reprise, comme ce que Tshisekedi avait fait avec l'ex-président au Palais de la Nation. Mais c'est ça la relève. Tshisekedi, quand il s'est avancé, Kabila s'est mis debout, il a été relevé pour aller se reposer à Kingakati. Tshisekedi a pris la place. Kabila a embrassé Tshisekedi. Il lui a serré les mains. Il lui a donné le drapeau, la constitution. Mais c'est ça la relève. Or, lorsque William Branham s'en allait, Baruch n'était même pas encore né, à ce que je sache. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va faire la continuité de ces messages. Vous pensez que... De faire quoi? De William Branham. Vous pensez que... C'est Evald Frank. Après Evald Frank? Quand Evald Frank est tombé, c'est nous, de l'église primitive, qui avons pris la relève. Donc, présentement, dans le monde entier, les gens doivent retenir que la continuité du message du prophète William Branham, c'est entre vos mains. C'est l'église primitive. L'église primitive. Oui. Et son évêque général, c'est... Nous l'avons prouvé en Europe. Evald Frank a fui. Je lui ai montré la vérité. Je lui ai dit, ici, tu as menti, tu as supprimé ici. Il s'est étonné. Donc, il a fui. Aux États-Unis, j'ai fait le même travail avec les enfants de Frère Branham. Vous avez retiré ici 6 mots pour faire dire le contraire au prophète dans le même enseignement, restaurer tout ça. Ils ont abandonné la ville, ils ont fui. C'est tout, nous sommes restés avec la coupe. Donc, coupe mondiale. Vous étiez en Europe, vous étiez aux États-Unis. Oui. Pour chercher la bonne vérité et tous ils ont... Pas pour chercher. Pas pour chercher, mais pour condamner ces gens-là. Ok. En leur prouvant qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus pour la 2e fois. Ok. Mais non, ce qui est important, parce que vous avez dit, vous avez la coupe, vous faites la continuité mondiale. La coupe mondiale, voilà. Vous faites la continuité du message de William Branham. L'église primitive est la seule église, présentement au monde, qui détient la vérité. Eh oui. Alors, le monde entier vous suit aussi. Nous sommes sur Canal+, on vous suit aux États-Unis, en France, au Canada, partout. Mais oui. Les gens se posent des questions. Comment prier? Cette question a traversé les siècles. Aujourd'hui, nous voyons les gens chasser les démons, les gens prier, les gens faire de bruit, les gens prient en silence. Aidez-nous d'abord à comprendre, c'est quoi la prière? Mais la prière, comme le mot l'indique, c'est une demande faite au Seigneur. Il faut demander au Seigneur ce que vous voulez. Mais il faut le faire selon les Écritures aussi, c'est-à-dire selon la parole du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il a déjà montré à l'Église que nous sommes de comment prier. Et l'apôtre Jacob avait dit, si vous n'avez pas ce que vous désirez, demandez. Mais vous demandez sans recevoir, parce que vous ne savez pas demander.
Et quand vous demandez, vous demandez mal. Il y en a qui demandent la puissance. Il y en a qui, ils ne savent pas qu'il y a une programmation. Ils ne savent pas qu'il y a un programme qui est établi. Non, il y a un programme qui est établi par Dieu, le calendrier. Pour la venue, d'abord la venue de la parole. Ensuite, instruire les gens qui doivent recevoir la puissance. Après les instructions, viendra alors le moment où le Seigneur va ouvrir le ciel pour baptiser les gens du Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas tout ça. Vous criez, donnez-moi la puissance. Ça ne viendra pas parce que vous voulez. Connaissez, dans la prière, il a dit, que ta volonté soit faite. Attendez, pasteur. Sur la terre. Attendez, pasteur. Comme au ciel. Je vous donne suffisamment le temps, suffisamment les minutes. Je ne vais pas vous déranger. D'accord. Aidez-nous. Sur les plans structurels, Ouais. aidez-nous. On commence par quoi? Quelle est la suite? Jusqu'à la fin. Vous avez le temps. D'abord, il faut connaître quel est ce Dieu-là, où est-ce qu'il habite, quel est son nom. Oui, notre Père qui est aux cieux. Pas à Rome. Comment vous faites Pas dans le Bas-Congo. Il y a les Bundu Diamaya là-bas. Mais parce que le vrai Père, le véritable Père, c'est celui qui a créé la terre. Nous sommes une partie de la terre. Nous sommes tirés de la terre. Que ton nom soit sanctifié. Il faut connaître son nom. C'est Yeshua HaMashiach et non Jésus-Christ. Pasteur, attendez, ne faut pas énerver les esprits. Mais Jésus-Christ, c'est un nom que les Romains et les Grecs ont imposé au Seigneur. Attendez, pasteur, ne vous fâchez pas. Il n'était pas né chez les Grecs, Attendez, ne vous fâchez pas. ni chez les Romains. Il y a déjà des messages là-bas, je vais prendre. Yoshua HaMashiach, pas Jésus-Christ. Non. Donc les gens qui prient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans ces gens-là, c'est trop. Ils ne connaissent pas encore la vérité. C'est comme votre enfant. Parce que vous m'aviez dit que vous étiez déjà marié. Bien sûr, je suis. Votre enfant, avant de parler, il va quand même balbutier. Il va faire du bruit. Mais si vous êtes habitué avec lui, vous serez en mesure de comprendre son langage. Donc, les gens qui parlent au nom de Jésus-Christ, ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Ils sont comme des enfants qui parlent comme des enfants. Mais ils ne connaissent pas encore la véritable appellation du Sauveur. Il était né chez les Hébreux. Il est né dans le nom de Yeshua HaMashiach, qui signifie tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera. Mais que signifie le mot Jésus-Christ? Il n'y a rien dedans. Oh, mais oui, et même quand il était à la croix, jamais le mot Jésus-Christ était mentionné. Jésus, fils de David. Mais il était écrit à la croix. C'est que les Hébreux ont lu Yeshua Hanostri Omelek Hayehudim. Donc, Yeshua, le sauveur, Hamashiach, libérateur, ouin, le roi de Bénéyoud. Alors maintenant, quand vous prenez chaque fois l'initiale, vous avez 4. Et ça vous donne clairement et automatiquement le nom même qu'il avait dans l'ancienne alliance. Yahweh, Yehoah. Il viendra, il était. Alors quand vous mettez la lettre Shin qui signifie embrasement, incarnation, au milieu de Yahweh, vous avez Yeshua ou Yehoshua. Yahweh, Yehoah, HaMashiach. Donc c'est Yahweh lui-même qui s'est incarné dans un homme avec l'humanité élue en lui. Alors les Bénéyoud qui ont compris ça, ils ont dit à Pilate, non, n'écris pas comme ça. Pilate leur a dit, moi j'ai déjà écrit. Ce qui est écrit, reste écrit. Même Pilate, un Romain, il leur a dit, ce qui est écrit, n'effacez pas. Je ne peux pas effacer. Pasteur Cass, est-ce que vous n'êtes pas en train de tordre la Bible? Vous avez une Bible là avec vous. Quelque part, il y a un chanteur qui a dit les noms de Jésus, et puis ok, tous les noms, Alpha, Oméga. Quand il est dit, dans la Bible, on dit il n'y a aucun autre nom. c'était Yeshua et non Jésus. Mais là-bas, dans votre Bible là, Oui, c'est écrit dessus. ce sont les traducteurs qui ont enlevé le vrai nom. Ils ont mis en marge. Et ils ont pris le faux nom. Ils ont mis à la place. Tout ça pour tromper les gens comme des nègres, comme que nous sommes. Ok. Pour qu'on puisse penser peut-être que Jésus, mais il était français. Ok.
Il était peut-être romain. Non. C'était un édénique africain. Yeshua Hamashia. Hamashia. Donc vous êtes en train de rétablir la vérité. Mashia. Vous trouvez ça en Luba, en Swahili, et ainsi de suite, dans toutes les langues Il y africaines. a déjà peut-être plus intelligents que vous. Non. Les Oiseaux, les Mutombo, les Mukuna, les Voici. Il y a autant de pasteurs aujourd'hui qui nous prêchent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Et puis il y a les démons. C'est tout ce Il y a les démons qui parlent. C'est tout ce qu'ils peuvent. Attendez, parce qu'il y a des démons qui. Au même micro, il y a un démon qui parle dans l'église. Je sors. Non, ils font des aventures. C'est grâce à la prière. Ils font les aventures. Oh. Et ils imitent le prophète Branham. Mais les démons devaient d'abord les libérer. Et ils sont enchaînés par les démons. Ces pasteurs-là, ils ont... Mais il leur a demandé de faire des groupes. C'est le diable. Ici, au Parti du Peuple, Moussa Moukolom nous avait invités. D'abord, quand nous avons fait l'exposé, j'ai encore les cassettes. Il ne veut pas libérer d'autres. Le Seigneur lui avait ravi les volants. Il a commencé à conduire les réunions. Mais dans la dernière réunion, il a voulu prêcher dehors. On avait invité les gens. Nous sommes assis. Alors il a commencé à imiter Frère Branham. La prédication qu'il a portée, moi je l'avais, de Frère Branham, sur essayant de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il avait mémorisé tout. Qui? Moutom Galon. C'est lui de l'imiter. Oui. Ok. Il avait tout mémorisé de Frère Branham. J'avais voulu lever la main et l'arrêter pour dire, mais tout ce que tu dis, j'ai ça ici. Alors il s'est mis debout maintenant pour imiter le prophète Branham. Il a dit, Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au dos. Qu'il se tienne debout. 7 personnes se sont mises debout. Le prophète, le faux prophète confus. Oh. Ça, on ne m'a pas relaté. J'étais là. Vous avez vécu cela. Mais il a encore les cassettes. Il a encore les cassettes qui étaient... Dieu lui a dit qu'il y a une personne. Il mentait. Dieu ne peut pas lui parler. Maintenant, il y a 7 personnes qui sont... Le Seigneur Dieu du ciel, il ne peut pas parler à lui. Oh. Mais pour quelle raison? Là, vous limitez Dieu. Vous limitez Dieu. Je ne limite pas Dieu. Lui, il s'est moqué du prophète Branham. Lui, il rejette le ministère de Frère Branham. La Bible dit ici, celui qui vous rejette, me rejette. Tous ceux qui ont rejeté William Branham en tant qu'envoyé de Dieu, ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Ils sont condamnés à l'enfer. Ils vont aller en enfer. Mais ils vont aller où? Dans tous ces pasteurs-là... Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ça, c'est la loi de Dieu. Maintenant, dans les proverbes, il est dit, celui qui méprise la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Vous rejetez la voix de Dieu, l'homme que Dieu a envoyé pour vous parler. Vous vous faites vous-même un homme de Dieu, un prophète ou un apôtre. Est-ce que vous n'êtes pas un aventurier de mauvais goût? Est-ce que vous ne trompez pas les gens? Vous amenez ces gens là-haut. Parce que dans l'ordre divin, dans Apocalypse chapitre 1er, nous voyons 7 églises du Seigneur. 7. Avec 7 messagers. Branham, c'est le dernier. Paul était le premier. Tous ces gens-là qui ne sont pas derrière le messager d'aujourd'hui, l'étoile d'aujourd'hui, ils sont dans la lumière ou dans les ténèbres? Ils sont où? Mais parce qu'il faut aussi respecter la foi des autres. Non, mais j'ai dit, ils sont... Nous sommes dans un pays laïque. D'accord. Vous n'allez pas obliger tout le monde d'être de l'église primitive. Et moi, je ne peux mais pas... eux aussi, ils ont leur part de vérité. Je ne peux pas... Qu'est-ce qui prouve que ce que vous êtes en train de dire, c'est l'absolu, c'est ça la vraie vérité? Mais quand l'apôtre Paul, le jour de la Pentecôte, il prêche puissamment, il condamne les autres. Il avait le droit de les condamner. Il dit, vous avez crucifié... Oui, vous avez crucifié le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité, nous sommes témoins. C'est ce que je fais avec eux. Ils ont rejeté le vrai prophète et ils se présentent eux-mêmes comme des prophètes. Est-ce que Dieu les connaît seulement, ces gens-là? Est-ce que le Seigneur les connaît? Il y a le prophète. L'un d'eux. Attends. Le prophète Wallace ici. Attends. Est-ce que... Non. Wallace. Wallace, la question. Moi, je l'ai vu à la télévision, il se vautrait dans l'eau boueuse et coronavirus. Oui. Et il dit, le monde entier, regardez-moi ici. Vous ne voyez pas que c'est quelqu'un qui était allergique de l'argent? Non, il avait la remède pour donner... Mais maintenant, est-ce qu'il y a encore le coronavirus dans le pays ou pas? Il avait dit la solution, c'est de prier. Non, chez nous, non. Voilà pourquoi nous parlons de la prière. Quand quelqu'un a été envoyé par le Seigneur pour la guérison, William Branham, Thomas Bondi, il ne levait même pas la voix. Il dit que tout ce qu'il faisait était merveilleux.
Il touchait ceux qui avaient une goitre ici, devant l'assemblée. Ça partait. Il dit, il ne levait même pas la voix. Il parlait aux démons doucement. Et les démons sortaient. Mais c'est ce que Moutombo fait. Il s'est limité. C'est ce Écoutez, que Moïse Mbi a fait. Mutombo. C'est ce que Kankens a fait. Et tout cela. L'homme du Saint-Esprit. Et tout cela. L'homme du Saint-Esprit. Tout ce que tu cites là. Les Marcellus, ils sont très nombreux, hein, pasteur. Ils sont nombreux. Voici l'homme, le Mukuna. Quand on pose la question au Seigneur, mais toi tu as envoyé Branham, mais beaucoup comme ça, qu'est-ce que le Seigneur dit, mais c'est le diable qui a fait ça. Donc vous confirmez que c'est le diable qui a fait. Si ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, qui les a établis, c'est Satan le diable. Alors, la suite de la Il laisse les femmes prêcher. Est-ce que Dieu va continuer la Bible pour laisser encore les femmes prêcher? Mais Maman Olang, vous avez vu, Maman Olang quand même a un grand ministère. C'est une femme, il y a des vies qui sont sauvées là-bas. Aucune femme. C'est une femme. Aucune Maman femme. Saint-Jour, Esther Malela, Maman Chabani, Maman Lambon. Je peux vous en citer. Mais c'est ça les critères sur lesquels on se base pour savoir où est la vérité et où se trouve l'erreur. L'apôtre Yohanan dit, nous sommes des dieux. Et celui qui connaît Dieu nous écoutera, nous. Et ils sont du monde. Ceux que tu cites là sont des gens du monde. Alors, c'est par là. C'est pour ça qu'eux, ils parlent d'après le monde. Quand il y a le problème à la CENI, c'est eux. Quand il y a le problème de ceci, c'est eux. Quand il y a le problème à la présidence, c'est eux. Aller pour arrêter la pluie, c'est eux. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. L'apôtre Yohanan dit ceci. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Maintenant, il a dit, nous, ce que nous avons reçu, c'est la parole qui était au commencement. Voilà le critère. Ok. Quand les gens aujourd'hui se fondent sur les gens qu'on n'a pas connus au commencement, ce sont des menteurs. Et ce que nous avons reçu, c'est la parole qui était devenue chère. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, c'est avec le Fils et avec le Père. Ok. Alors, soyez en communion avec nous. Maintenant, si vous êtes en communion avec celui que Dieu n'a pas envoyé, vous êtes en communion avec Satan. Pasteur K, il nous reste 4 minutes. Il y a 2 minutes, je vous pose des questions. Les 2 dernières minutes, vous allez faire cet exercice en 2 minutes. Pour ceux qui sont dans la maison, retiennent comment prier, parce que après cette émission, je pense que si les gens prient, ils peuvent directement entrer en contact avec Dieu. Il y a autant de messages ici. Je vais les lire. Hein. Nous sommes dans un pays laïque, hein, comprenez. Mon émission s'appelle Au Centre, je reste au centre. Lui, il a sa part de vérité, vous également, vous pouvez. Pasteur Pierre Casse, un maximum de respect pour la profession d'un pasteur, berger de son état, mais pour en savoir plus, un pasteur dans la Bible doit avoir combien de femmes? Une lumière sur cette question biblique. Tout à fait. Nous avons reçu la parole du Seigneur qui nous a restauré sur les Saintes Écritures, la vérité. Un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un prophète, on ne lui dit pas combien de femmes il doit avoir, ça dépend de lui. Seulement, une exigence, ça doit être un homme marié. Et puis s'il a des enfants, il doit les tenir bien dans la foi. Le nombre de femmes n'est pas connu, n'est pas déterminé. Mais pour ce qui est d'être roi, être un grand chef, comme nous avons un président, Deutéronome 17 dit, il n'aura pas un grand nombre de femmes. Il n'est pas dit qu'il n'aura pas beaucoup de femmes. Il y a mais un verset dans la Bible, un évêque doit être un modèle, le mari d'une seule femme. C'est un Timothée. Non, ça c'est ajouté par les catholiques. Oh, qui ont... Là vous refusez. Je le refuse. Mais c'est tiré d'où? Mais parce qu'on voit... mais parce qu'on voit que dans Nombre 31, le Seigneur lui-même a fait d'un évêque quelqu'un à qui il a remis du coup 32 vierges. Ok. Donc ce que vous voyez dans 1 Timothée 3, ce n'est pas l'original. Même Evard Franck qui nous a apporté le message, il a dit... N'enlevez pas, n'ajoutez pas dans la Bible. Moi, mais les catholiques... Vous êtes en train de retirer des choses dans la Bible. La Bible est dedans. Mais les catholiques avaient déjà enlevé. Ils ont enlevé ce qui était écrit à l'origine. Il doit être marié. Et ils ont dit, marié à une seule femme. Ça, c'est diabolique. Ok. Mais prophète, une autre question, mais prophète Branham chassait les démons en quelle langue? En quelle langue? Oui. Un ami, il parlait l'américain.
Branham parlait l'américain. Ok. Pona nini pasteur wana azako condamné baninga na bango pe papa Branham abatisa na Congo nini? Mais pourquoi est-ce que le Seigneur Yeshua, dans Matthieu 23, il a condamné les pharisiens et les scribes hypocrites du début jusqu'à la fin, les appelant même serpents, race de vipères? Comblez donc la mesure de vos pères. Vos pères, toujours, on leur envoie des hommes, ils les rejettent. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé Frère Branham. Ces gens-là rejettent le Frère Branham. Et ils s'établissent eux-mêmes avec audace. On est à la fin, il nous reste 30 secondes. Les gens ne sont même pas nés de nouveau. Regardez la caméra parce qu'il nous reste rien que 30 secondes. Il y a un autre message ici. S'il vous plaît, messieurs les journalistes, les pasteurs Cass dit vrai. Avance, papa, Dieu est avec vous. Voilà, je vous laisse la caméra. Un mot de la fin, une conclusion de la prière. On termine l'émission. S'il vous plaît, Lélo. Le mot de la fin, c'est le message du temps de la fin. Je vous ressors la loi pour la reproduction dans le royaume de Dieu. Jean 3, depuis le verset 3e. Pour la nouvelle naissance, Dieu doit vous envoyer quelqu'un. Parce qu'il doit venir avec la sémence divine, la sémence par laquelle viendra votre conception et votre naissance, la nouvelle naissance. Et vous êtes de Dieu à ce moment-là. Écoutez, Nicodème dans Jean 3, là, c'était un docteur en Israël. Il prêchait, il enseignait, il était docteur, mais il n'était pas encore né de nouveau. Il y a beaucoup de prédicateurs sur la terre qui se débrouillent tout seuls. Ils ne sont pas encore sauvés. Nicodème vint de nuit. Beaucoup de prédicateurs, ils souffrent. Ils ne veulent pas venir la journée. Mais même s'ils venaient la nuit, quand même, qu'ils fassent un effort pour venir. Sinon, ils resteront tels qu'ils sont, sans nouvelle naissance. Mais pourquoi est-ce que vous ne voyez pas qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu? Maintenant, je vous donne la loi. Jean 13, 20. Yeshua dit, c'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. Cherchez d'abord un homme messager, porte-parole du gouvernement céleste, que le président Yeshua a envoyé. Merci. Alors vous écouterez le message, qui n'est pas le message de Tshisekedi, mais de Jésus-Christ. Merci, pasteur Pierre